Bonjour à tous, je suis Coriane Sama, Chief Marketing Officer dans une société de technologie de la place. Je profite de l'occasion que nous donne l'association AFIX en ce jour pour parler d'un sujet qui prend de plus en plus de la place dans notre quotidien. Il s'agit bien évidemment du e-marketing ou si vous préférez du marketing digital. Nous parlerons également de blogging. Je prendrai la peine de vous expliquer tout cela en quelques mots. Les nouvelles technologies d'information et de communication sont de plus en plus utilisées dans les processus de vente, de mise en avant du savoir-faire, de mise en avant des services et des offres. Et les femmes dans ces nouvelles technologies-là utilisent le digital pour se faire une place dans le milieu du commerce, dans le milieu de la communication. Et en tant que femme, il est très important de rappeler que le digital, qui fait partie intégrante des TIC, peut nous servir dans cette démarche-là de création de biens et dans cette démarche-là de valorisation économique et de notre plus-value également. Donc, il est impossible de parler de TIC aujourd'hui en mettant de côté le digital. Et qui parle de digital va donc bien évidemment voir tout ce qui est Internet, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est plateforme d'échange, tout ce qui est interactivité, ce qui est le meilleur des avantages du marketing digital. Dans un environnement où la digitalisation est passée à un niveau, à une vitesse supérieure, il est très important pour les entreprises de veiller à leur e-réputation ou si vous préférez, à leur réputation en ligne. Il est également important à l'ère où le numérique est devenu véritablement le moyen le plus direct de communication et d'interaction pour les entreprises. Il est devenu plus qu'important de maintenir ces échanges-là, cette chaleur-là. Car figurez-vous, nous passons tous, la plupart de nous en tout cas, au minimum 4 heures de temps en ligne. Ça, c'est vraiment au minimum. Sinon, en dehors de cela, il y en a qui passent carrément toute la journée connectés. Évidemment, soit pour le divertissement, soit pour le travail, soit simplement pour faire passer le temps. Mais la majorité de la population est connectée. So, il est important pour les entreprises et ça, que ce soit des entreprises privées, publiques, des entrepreneurs ou alors simplement quelqu'un qui a un commerce par exemple ou une activité ou alors quelque chose à partager avec des gens, d'être connecté et d'exploiter le e-marketing car c'est sur le digital qu'il y a le plus grand marché actuellement, c'est-à-dire que c'est une base de données incroyable à exploiter pour toute entreprise. Qui parle de e-marketing parle du fait d'avoir une présence en ligne. Et avoir une présence en ligne commence par le fait d'avoir un site web. Car c'est sur votre site web que vous devez prioritairement relayer vos informations, que vous devez prioritairement relayer vos offres, vos services et tout cela de manière assez interactive, de manière assez attractive même, je dirais. Et après donc votre site web, une fois que vous avez votre site web, vous allez être présent maintenant sur les différents réseaux sociaux où vous pouvez facilement capter des personnes que vous allez ensuite convertir en clients. Alors, nous le disons, le digital aujourd'hui, c'est un grand marché à exploiter, d'où la nécessité du e-marketing, mais comment l'exploiter? Et c'est à partir de cette question-là, du comment exploiter le e-marketing, que vont intervenir. Et c'est à partir de cette question-là, du comment exploiter le e-marketing, que vont donc intervenir les outils et les professionnels. Parce que, en fait, pour le e-marketing, comme pour le marketing, tout simplement, il y a des professionnels. Vous entendrez parler de responsable marketing ou de chief marketing officer. Cela est également valable pour le digital qui a des professionnels, c'est-à-dire des personnes qui savent comment se déployer véritablement sur le digital. Alors,
Parlons des outils. Pour faire du e-marketing, on ne se lève pas tout simplement et voilà, on va faire un statut ou tout simplement une publication ou juste tout simplement poster par exemple. Nous sommes une entreprise qui fait dans, disons, la vente de sel et voilà, nous venons sur internet et nous commençons à balancer des phrases ou alors des photos, etc. Non. Ce n'est pas du tout comme ça que le e-marketing se passe. Et il y a toute une stratégie à développer à la base, à partir évidemment d'une étude de marché, à partir évidemment d'une analyse, des enquêtes. Et voilà, et à partir de ce moment-là, les outils maintenant qui sont associés à cela vont être euh, du community management, graphic design, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle généralement infographie. Quelqu'un qui va penser des visuels, quelqu'un qui va penser à une charte graphique, qui va penser à un logo, qui va penser à une manière d'harmoniser les choses en fonction du secteur de l'entreprise qui veut communiquer. Community management qui est également un métier. Le community management qui est un métier qui se rattache au marketing digital parce que en fait un community manager est comme je dirais un standardiste, disons-le comme ça, parce que voilà, votre community management, au-delà de gérer votre communication, au-delà de faire comme on dit vulgairement les posts, les publics, vos différentes plateformes, au-delà de penser vos textes ou alors carrément ça relève également de votre rédacteur, va maintenant entretenir votre clientèle. Ça veut dire quoi? Ok, vous vendez du sel. Je vous donne un exemple, vous vendez du sel. Vous allez parler de votre sel à travers des vidéos, des images, des visuels, des directs, c'est-à-dire échange vidéo en live avec vos différents abonnés. Votre community manager va se charger maintenant de relayer ces informations, d'entretenir tous les potentiels intéressés par votre offre. Et c'est une des choses qui fait toute la beauté du e-marketing parce que hors digital, lorsque vous avez par exemple à prospecter, vous allez sur le terrain, vous rencontrez des gens, vous leur donnez par exemple vos prospectus, vos flyers, si vous en avez, vous leur parlez de votre activité, vous leur laissez même votre contact et après vous les définissez comme étant vos prospects en espérant qu'ils aient besoin de vous et qu'ils vous recontactent. Nous savons tous ce qui se passe la plupart du temps lorsqu'on vous donne un flyer par exemple en route ou alors que des gens viennent prospecter dans votre entreprise. Vous, peut-être par politesse, vous les écoutez, mais après, soyons sincères, on classe par exemple le flyers ou alors l'affiche qu'on nous a donné qui par contre a les informations nécessaires. Par contre sur le digital, voilà ce qui se passe. Nous le savons, la majeure partie des personnes passent le temps connectées. Utilisons simplement une plateforme comme Facebook, la plus répandue. Vous faites une annonce, vous vendez du sel sur Facebook. La manière de faire cette annonce impacte sur la manière dont la personne qui recevra l'annonce sera attirée. D'accord? Vous attirez la personne. Ensuite, vous fidélisez la personne par un certain nombre de choses qui vont entrer dans la stratégie que vous aurez définie au préalable. Je suis en train d'essayer de vous montrer là la beauté du marketing digital dans la mesure où vous avez vos clients qui sont là. Vous avez ce qu'on appelle des abonnés qui sont là. Et vous avez les personnes qui sont touchées, c'est-à-dire qui ont vu l'annonce comme ça et qui peuvent un peu plus facilement être convertis en clients. À partir de ce moment-là. Le but de cette manœuvre étant d'optimiser la notoriété de votre enseigne et de faire grimper votre chiffre d'affaires. Il s'agira donc de fil en aiguille d'augmenter le trafic sur votre site web, de transformer les visites en achats, de fidéliser votre clientèle et d'influencer votre cible. Parlons à présent de blogging. Je ris parce que en fait beaucoup de personnes ne savent pas véritablement
ce que c'est que le blogging. Le blogging, en fait, c'est le fait de partager avec des tiers, un public, des abonnés, dans des domaines de notre choix. Des domaines. Ce qui signifie que vous pouvez par exemple aimer la cuisine, vous pouvez aimer la mode, vous pouvez aimer la philosophie, vous pouvez aimer les voitures, vous pouvez avoir des conseils à donner, vous pouvez vouloir enseigner, vous pouvez vouloir partager, vous pouvez vouloir parler de culture, vous pouvez vouloir édifier. Et donc, vous créez un blog. Un blog, en réalité, c'est un site web également. Mais un site web sur lequel vous allez donc échanger tout ce dont nous venons de parler tout à l'heure. C'est-à-dire que vos passions, vos activités, vos études et tout cela, vous voulez donc les partager sur votre site web que l'on va appeler un blog. C'est pourquoi lorsque, en général, on parle de partage d'expérience, de partage de connaissances, de savoir, d'actualité, de passion. Lorsqu'on parle de cela, on peut dire donc que le blog, qui peut être un site web à part, que vous allez réserver pour ce partage-là, peut également être une partie d'un site web. Par exemple, vous avez une entreprise et vous faites dans l'agroalimentaire ou alors disons plutôt que vous proposez des services de mécanicien par exemple, et sur votre site donc on va retrouver évidemment vos différents services, on va retrouver évidemment les types de voitures que vous pouvez réparer, les outils que vous utilisez, votre manière de le faire à travers des photos, des vidéos, des textes, des commentaires. Et vous donnez également la possibilité aux gens, par exemple, de vous contacter, de commenter les différents éléments présents sur votre site. Mais également, vous avez une partie où vous leur parlez, par exemple, des avancées dans ce domaine. Partie où vous leur parlez, par exemple, des avancées dans ce domaine. Des mises à jour dans ce domaine. Une partie où vous leur parlez, par exemple, de votre ressenti par rapport à votre travail. Cette partie-là, c'est cette partie-là qu'on va appeler le blog, qui sera donc inclus dans votre site web. Vous voyez ce que je veux dire par blogging. Donc, vraiment, faire du blogging, ce n'est pas simplement peut-être être présent sur Facebook. J'aime bien prendre cet exemple parce qu'en fait, c'est le réseau le plus utilisé, du moins le plus connu pour le moment. Donc, ce n'est pas simplement aller là-dessus, prendre une photo et balancer une blague et puis des gens vont venir commenter, rigoler, etc. Non, c'est vraiment partager sur un domaine précis, donner son ressenti, présenter des avancées, impacter, vous voyez, vraiment présenter la chose in your own way. Vous voyez, vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà, donc, et ça peut vraiment être dans tous les domaines, comme j'essaye de vous le présenter tout à l'heure. Donc, moi, personnellement, je suis passionnée de marketing. J'ai toujours été passionnée de marketing, de communication. Et je suis assez présente sur les réseaux sociaux. Du coup, c'est véritablement en autodidacte que j'ai commencé avec le e-marketing. Aujourd'hui, je suis fière de pouvoir dire que j'en fais une profession. J'espère avec le temps que cela pourra encore mieux se développer et que les jeunes femmes comprendront peut-être à travers cette intervention aujourd'hui et à travers cette plateforme que nous donne AFIX avec tous les autres participants aux différents ateliers organisés et dans tous ces autres domaines qui concernent les TIC, qu'il y a un moyen d'exploiter ces technologies de l'information et de la communication pour en faire quelque chose de professionnel, pour en faire quelque chose d'impactant, pour en faire quelque chose de rentable, parce que à la réalité, aujourd'hui, il est question de travailler, il est question de produire, il est question de laisser un héritage, il est question d'influencer, de faire bouger un peu à notre niveau les choses.
Donc, véritablement, merci pour cette plateforme. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là. Je vous répondrai en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas aussi à partager. Et voilà, abonnez-vous à cette page. Et tout en espérant que des initiatives pareilles continueront au-delà de la journée qui a été réservée pour cela, que de temps en temps nous aurons des échanges de la sorte. Et vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le e-marketing, si vous avez des questions sur le blogging, si vous avez même envie de vous lancer et que vous hésitez encore, allez-y, nous sommes disponibles, nous sommes disposés à vous répondre et peut-être à vous guider en fonction du peu que nous savons et de la petite expérience que nous avons pu acquérir en la matière. Merci à vous. J'espère que je vous aurai un temps soit peu édifié. Bonne suite.